champ magnétique produit par le passage du courant dans un conducteur, ou induction magnétique produite par le passage du courant dans un conducteur. Plusieurs physiciens ont travaillé sur cette théorie dans le passé. Ampère a travaillé dessus. Deux Français, Biot et Savart, ont travaillé sur cette théorie. Gauss également a travaillé. Maxwell, les équations de Maxwell, ont élaboré en fait la quantification et la mesure analytique, le calcul intégral des valeurs des champs magnétiques en fait produits par le passage du courant dans un conducteur rectiligne. Ici, nous allons mettre tout simplement en œuvre une application, une manipulation très simple qui nous permet, de vérifier la polarité d'une aiguille aimantée, 2, de calculer analytiquement la valeur du champ magnétique, de l'induction magnétique produite par le passage du courant dans un conducteur. La théorie est donnée, vous l'avez vu ensemble en classe avec vos professeurs, mais est-ce que c'est réel, est-ce que c'est évident, est-ce que c'est vrai que le passage du courant dans un conducteur crée un champ magnétique tout autour de ce conducteur? Ça ne sert à rien d'accepter une théorie qui n'est pas vérifiée, une théorie que vous acceptez, surtout en sciences appliquées, une théorie que vous recevez sans l'avoir vérifiée. C'est une aberration, c'est simplement une aberration parce que ce n'est pas une connaissance. Parce que cela ne vous sert pas. La connaissance n'est réelle, n'est intègre que quand elle vous permet en fait d'évoluer, de modifier, d'apporter quelque chose de plus, en fait, de positif dans votre vie, dans votre existence, une amélioration. C'est ça en fait l'acquisition d'une compétence qui vous permettra d'acquérir un savoir-faire réel. Donc nous allons donc démontrer, prouver si évidemment la circulation du courant dans un conducteur provoque un champ magnétique. Si c'est réel, ça veut dire que si vous habitez en dessous ou à proximité des lignes de haute tension qui véhiculent le courant électrique, vous vivez donc dans une zone d'induction magnétique. Il y a lieu donc de prendre des mesures nécessaires pour cela. Et le simple fait de savoir que le passage du courant électrique dans un conducteur produit une induction magnétique est quelque chose de très intéressant pour nous, qui nous permettra d'évoluer dans la conception et la fabrication de structures indispensables pour nous évoluer. Voilà. Donc, le support, je l'avais déjà montré ici, et nous allons voir de plus près les éléments nécessaires qui nous permettront de vérifier si, évidemment, le passage du courant dans un conducteur produit un champ magnétique et quelle est l'orientation de ce champ magnétique, quelle est donc la quantité, comment calculer cette valeur. Et à partir de cette théorie, comment est-ce que nous pouvons déterminer en plus la polarité d'une aiguille aimantée. Je vais faire un zoom sur le dispositif pour que ce soit beaucoup plus explicite. Donc, que nous dit la théorie? J'ai donc mon support avec un conducteur rectiligne. J'ai ma batterie de piles et j'ai ici la polarité positive. La théorie nous dit que si je fais passer du courant dans le conducteur, dans ce sens, le sens est très important, je fais rentrer le courant dans ce sens et le courant sort ici, donc se dessine donc tout un ensemble de cercles concentriques sur le conducteur qui sont en fait les lignes de champ. Et ces cercles concentriques se présentent comme ceci, comme ce que j'ai dessiné ici en ligne rouge. Les lignes de champ sont concentriques sur le fil et ont un sens bien précis indiqué par la flèche ici. Ce sens est défini par le bonhomme d'Ampère qui, supposé coucher sur le conducteur, en regardant un point M, par exemple, sur les lignes de champ, voit donc ces lignes en déplacement de la main droite vers la main gauche. Donc le bonhomme d'Ampère est couché sur le conducteur.
et le courant le traverse de la tête aux pieds. Donc, en regardant, il est couché, en regardant donc un point M sur la ligne, imaginez sur la ligne du champ, voit le déplacement de la ligne du champ de la main droite en rotation vers la main gauche. Donc la main droite du bonhomme d'Ampère en rotation vers la main gauche. Ça veut dire que les lignes du champ se déplacent comme ceci vers là. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité vous est donnée par la règle du tire-bouchon. Ça veut dire quoi? Concrètement, je place donc mon tire-bouchon à l'entrée du courant. Je précise que le courant, la polarité positive de la pile est ici et l'entrée du courant, il est là. Donc, je place le tire-bouchon à l'entrée du courant et en enfonçant le tire-bouchon dans le mouvement de visser le tire-bouchon dans l'entrée du courant, je suis donc le sens de l'induction magnétique. Ça veut dire que l'induction magnétique entre comme ceci et sort comme ça. Voilà le sens de la circulation de l'induction magnétique donnée par la règle du tire-bouchon. Vous avez donc deux possibilités pour trouver donc le sens de l'induction magnétique. Cette induction magnétique est donc concentrée tout le long du fil conducteur. Voilà. Maintenant, nous allons vérifier cela. Et si notre induction magnétique est comme ceci, si nous faisons rentrer le courant ici, nous savons également que notre boussole, notre aiguille aimantée que nous avons ici, avec le nord que nous avions vérifié avant et le sud que nous avions vérifié également avant. Donc, si les lignes du champ sont de ce sens, ça veut dire que les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord. Et ça, nous le savons. Donc, les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord. Ici, pour l'instant, je dispose donc de mes deux boussoles qui sont parfaitement parallèles. Ok, l'une ici et de l'autre côté. Donc, si c'est vrai, si cette théorie est vraie, que le passage du courant crée un champ magnétique, la première chose, c'est que quand je fermerai le circuit, je vais constater donc de facto un mouvement de mes deux aiguilles aimantées. Donc quand j'aurai fermé le circuit, cela veut dire que pour l'instant, mes deux aiguilles aimantées étant dans un milieu magnétiquement neutre, se retrouveront fondamentalement dans un champ magnétique créé par le conducteur, donc vont s'orienter. Première constatation. Donc à partir du moment où j'ai une orientation des deux aiguilles aimantées, j'ai créé un champ magnétique en faisant passer du courant dans le conducteur. Mais comment définir l'orientation de ce champ magnétique? Ce champ magnétique, si la théorie est vraie, donc le champ magnétique a donc cette orientation, cela veut dire que les lignes du champ passeront comme ceci, entreront par le sud et sortiront par le nord. Donc ça veut dire que mes aiguilles doivent tourner comme ceci, doivent recevoir les lignes du champ comme cela, qui va sortir de ce sens. Donc si mes aiguilles tournent, s'orientent comme ceci, dans ce sens, alors la théorie est vraie. La deuxième également doit s'orienter comme ceci parce que les lignes du champ doivent entrer par le sud et sortir par le nord. Alors là, la théorie non seulement est vraie, mais notre conception précédente selon laquelle cette pointe, la pointe blanchâtre, cette pointe blanchâtre est la pointe sud et cette pointe rouge est la pointe nord, est donc vérifiée. Fermons le circuit pour constater ce que nous donnera le résultat. Donc j'allume l'ampèremètre afin que nous puissions lire la quantité d'intensité qui va circuler dans le circuit. Cela nous permettra de faire un calcul analytique. Donc polarité positive, je rentre ici. Je redresse donc mon support pour que ce soit lisible. Donc, cette polarité négative, je le mets dans le commun. Je sors du commun et je ferme mon circuit. Je sors du commun en ampères et je ferme le circuit. Très important, vérifier le mouvement quand je vais fermer donc le circuit. Voilà. En fermant le circuit, vous avez vu que l'aiguille est en mouvement.
l'aiguille s'est déplacée, est animée de mouvement et effectivement, la pointe sud est orientée vers ceci. Ça veut dire que les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord. De la même façon, nous allons faire un zoom sur la deuxième aiguille pour voir son orientation. La ligne du champ entre également par le sud et sort par le nord. Nous voyons très bien, nous voyons précisément que les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord sur la deuxième aiguille. Nous voyons également la même chose sur la première aiguille dont la partie rouge qui est la partie nord est derrière et les lignes du champ entrent par devant. Donc en faisant le zoom, nous voyons très bien cette position. Dans cette orientation, nous avons l'indication de l'ampère-mètre qui nous donne 2,74 ampères et nous allons donc interrompre le passage du courant pour voir le mouvement de l'aiguille. Donc nous allons interrompre tout doucement le passage du courant et nous allons voir le mouvement de l'aiguille qui va nous montrer que le champ magnétique a cessé. Voilà, je coupe donc l'interrupteur et vous voyez que l'aiguille tourne, preuve que le champ magnétique s'est arrêté à partir du moment où j'ai coupé le courant. Une nouvelle fois, je vais remettre donc l'intensité et nous verrons encore que le champ magnétique va s'installer. Voilà, le champ magnétique s'installe de nouveau. Ok. Et quand je coupe le courant, le champ magnétique s'arrête de nouveau. Alors, pour la théorie conducteur-rectiligne, je dessine ici le circuit. Très facile. Nous savons que l'induction magnétique B est égale à mu0, I sur 2pi fois R. Mu0 est égal à 4pi 10 exposant moins 7. C'est ce qu'on appelle la perméabilité du vide. En fait. Donc, je remplace mu0 dans cette valeur. Donc, j'ai B qui est égal à 2 10 exposant moins 7 fois I sur R. L'intensité du courant, nous l'avons vu, c'est égal à 2,74. Donc, le calcul, les aiguilles sont placées à 10 mm du conducteur, 1 cm. Donc, nous avons B qui est égal à 2 10 exposant moins 7 multiplié par 2,74 qui est l'intensité du courant multiplié par 1 sur 10 exposant moins 2, conversion des 10 mm en mètres, ce qui nous donne une induction magnétique de 5,48 10 exposant moins 5 Tesla. L'induction magnétique est une valeur très petite. Voilà. Donc, ceci nous permet de quantifier et de vérifier également une chose, la polarité. Deuxième chose, que le passage du courant magnétique dans un fil crée donc un champ magnétique. Nous savons maintenant que cette théorie n'est plus imaginaire, mais elle est réelle parce que nous l'avons démontré. Mesdames et messieurs, ce matériel est relativement très facile. Faites-le dans l'application, dans l'élaboration de vos cours et cela permettra à vos étudiants de comprendre cette théorie et de pouvoir l'intégrer dans la conception des projets de développement. C'est cela qui donne le développement durable. Je vous remercie.